Je m'appelle Lassène, je suis coach et acteur et j'accompagne les dirigeants et les managers à améliorer leur prise de parole en public et devant les médias, à mieux gérer leurs émotions dans les moments de stress et à augmenter leur estime et leur confiance en soi. Et dans ce podcast, je vais parler de quelque chose d'indéfinissable et de mystérieux. Donc du coup, je ne serai pas dans une démarche scientifique, je serai plus dans une démarche expérimentale. Et aujourd'hui, la thématique, c'est le suhour, l'aïn, et pour traduire ça en français pour les personnes qui me suivent et qui ne parlent pas la darija, c'est la magie et le mauvais œil. Alors j'ai eu la chance de coacher différentes personnes d'horizons différentes, à savoir des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des athées. Et il y a une similitude quand on aborde cette question que je dirais qui est du domaine de l'énergie. Alors je ne vais pas remettre en question est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas. Je répéterai une phrase d'un de mes mentors qui disait « Lassène, si tu crois que ça existe, ça existe. Si tu penses que ça n'existe pas, ça n'existe pas. Rien n'existe à moins d'y croire. » Et on va un petit peu s'arrêter sur cette phrase pour saisir la substantifique moelle de ce que ça veut dire. Regardons un petit peu ce qui se passe entre les lignes. Donc, cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut tout simplement dire que plus on va accorder de l'importance à quelque chose, plus on va y croire et plus ça va se manifester. Ce que j'ai remarqué, en tout cas chez les personnes, c'est que les personnes qui généralement sont dans cette croyance qui est limitante, peu importe si elle existe ou pas, parce que c'est un paradigme et on ne peut pas juger un paradigme s'il existe ou pas. Il existe selon la position perceptuelle de la personne, selon les lunettes que la personne porte et la manière avec laquelle elle voit le monde. Donc c'est pas ça que je vais remettre en question, n'en déplaise aux contradicteurs qui vont m'envoyer certains commentaires en me disant « Al-ayn haq wa as-sihr haq ». Je ne remets pas du tout en question ça. Je parle de la responsabilité individuelle que nous avons et comment convoquer ces forces intérieures pour ne pas être touché par cette chose. Et là, on est totalement dans quelque chose de différent. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui vont avoir peur de ça seront plus sujettes à ce genre de choses, seront plus sujettes et victimes de ce qu'elles appellent l'aïn ou la suhour. Comme les personnes d'ailleurs qui ont une émotion limitante ou négative, et ça va baisser leur défense immunitaire. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Une chose qui n'est pas prouvée scientifiquement, en tout cas pas à ma connaissance, c'est que lorsqu'on a peur, lorsqu'on est dans une émotion limitante, on va baisser notre fréquence vibratoire. Et quand on va baisser notre fréquence vibratoire, on sera forcément atteint par les énergies obscures qui nous entourent. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument intervenir. C'est-à-dire sur sa puissance interne et sur sa fréquence vibratoire. D'ailleurs, vous verrez chez les personnes qui ne donnent pas d'importance ni au mauvais œil, ni à la magie, appelée ici au Maroc le suhour, vous verrez que ces personnes sont plus épanouies, sont dans un je m'en foutisme, elles avancent, elles passent à l'action, elles ne se cachent pas, elles n'ont pas peur de la réussite, elles n'ont pas peur de montrer justement les signes de la réussite et elles vont de l'avant. Il y a aussi une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que je trouve, c'est peut-être un jugement de valeur, paradoxal. Je trouve paradoxal d'avoir peur d'une force obscure et ne pas donner la suprématie au Dieu, peu importe qui soit, le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, peu importe pour les agnostiques, que ce soit l'énergie du cosmos ou pour les athées, une spiritualité quelconque qu'elles poursuivent et qu'elles suivent. Donc je trouve paradoxal de mettre plus de peur et de concentration aux forces obscures plutôt qu'aux forces positives, aux énergies positives, aux vibrations positives. Parce que quand on est dans une vibration, quand on est dans une croyance, quand on est dans une pensée positive, on attire le positif autour de nous et on rebute le négatif autour de nous et à l'intérieur de nous. J'espère que ce podcast vous sera utile.
et je vous souhaite d'avoir une énergie positive et d'aborder la vie avec un grand sourire.